Hello à tous, on se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding immobilier qui sort sur la première brique ce vendredi à 10h. Ça fait d'ailleurs quelques semaines que j'ai pas fait de vidéo sur les nouveaux projets et de nouvelles analyses parce que niveau timing c'était trop compliqué. Mais là c'est bon, on est début juin. Le 6 juin, j'ai beaucoup plus de temps, donc je vais pouvoir faire des analyses à chaque fois. Et du coup, qu'est-ce que ça a donné au niveau de mes investissements? Pareil en fait, hein, j'ai pas investi dans tous les derniers projets parce que j'ai pas eu le temps non plus de les analyser de mon côté, mais on reprend aujourd'hui. D'ailleurs, si vous n'avez pas un compte La Première Brique, je vous mets un lien sous cette vidéo qui vous permet d'avoir 1% de rendement automatiquement sur le premier investissement. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez utiliser juste en dessous le code bonus ESB majuscule qui vous rajoute 1% de rendement supplémentaire. Vous passez de 11 à 12%, donc n'hésitez pas à en profiter. Donc concernant ce projet, il est directement dans Paris. Il se situe donc dans le célèbre quartier de Saint-Paul, donc c'est au cœur du Marais, c'est le 4e arrondissement. On est sur un projet assez important, vous allez voir. On est sur aussi une hypothèque, non pas de premier rang, de second rang, mais qui a quand même une très très belle valeur. Donc ça consiste en l'achat d'un ensemble immobilier. Au total, il y a 3 locaux commerciaux, 19 appartements. Le but, c'est de les rénover et de les revendre à la découpe. Donc on n'a pas de travaux de gros œuvres, c'est que du second œuvre. Pour la commercialisation, elle a commencé. Vous allez voir qu'on est commercialisé à 26% du chiffre d'affaires, ce qui est déjà vraiment pas mal. Et au niveau des différents éléments à prendre en considération, c'est que nous, ici, on finance une partie des travaux. Donc j'imagine que c'est un petit peu une rallonge parce que il y a une banque ici qui me semble est Crédit Agricole, on va vérifier juste après, qui a mis plusieurs millions en termes de financement. Au niveau de la marge, on est sur 16%. Donc c'est une opération de marchand de biens, ça reste correct, c'est pas très très élevé non plus, mais ça reste correct, on est au-delà des 15. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme information? Donc la durée prévisionnelle, on a une durée cible de 12 mois. On a aussi une caution personnelle des porteurs de projet, vous allez voir, ils sont deux, et une hypothèque de second rang inscrite sur le foncier. Donc pourquoi de second rang? Parce qu'on a tout simplement une banque qui finance, donc qui est en premier rang, et elle offre par contre une couverture hypothécaire de 207% du montant financé par la première brique. Donc dans ce cas-là, en fait, cette hypothèque de second rang, elle a quand même une très belle valeur parce que en réalité, la banque, s'imagine elle a 100%, il reste 107%, donc nous, ça nous couvre largement. Au niveau de la collecte, on est à 520 000 avec un taux d'intérêt 11%, plus code bonus, on passe à 12%. Au niveau des porteurs, donc ils sont deux, c'est Michael et Joseph, donc 42 ans et 70 ans, donc nombreuses opérations soldées avec succès, plus de 25 ans d'expérience. Donc en 2018, Michael, donc gendre, ils se sont associés pour exercer la profession ensemble. Et aussi, ils sont l'accompagnement de la banque historique, donc c'est la caisse d'épargne qui aujourd'hui leur a financé ce projet avec plusieurs millions d'euros. Très important, et ça, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que l'apport, donc de leur côté, il est quand même de 1 750 000. La caisse d'épargne met 9 100 000. Donc nous, en réalité, on met que 520 000. Hein, donc on met pas grand-chose par rapport au montant de leur apport et par rapport à la caisse d'épargne. Et cette opération, je l'ai dit, on est sur 12 mois. Maintenant, on va aller sur la plaquette de présentation. Donc ça, on l'a vu, le projet, les porteurs, le financement. Rapidement, ici, la synthèse. Donc les points forts, stratégie de revente cohérente, on verra ça un petit peu après. La couverture hypothécaire en sortie et début d'opération. Donc ça, on est à 207%. Même si on est en second rang, ça reste excellent. Excellent. Précommercialisation de 26% du chiffre d'affaires par promesse de vente sur les lots principaux, porteurs ayant déjà remboursé plusieurs emprunts en crowdfunding. Pour les points faibles, prix de sortie au-dessus de la moyenne. Donc on verra ça un petit peu après, mais solutions, on est sur des rénovations qualitatives, des appartements dans sa globalité, et on a aussi ici un emplacement vraiment top dans le Marais. Et pour l'hypothèque de second rang, ici on peut voir que c'est pas forcément une mauvaise couverture parce que, encore une fois, on est à 207% du montant collecté. Donc même si la banque est en premier rang et qu'elle prend 100%, il reste concrètement 107% ici pour le second rang, qui serait concrètement une très bonne garantie pour nous. Si maintenant on va directement sur l'emplacement, donc on a le plan du département juste là, donc Paris. Après, si on va un petit peu plus bas, on va pouvoir accéder à l'adresse. Donc je vais me mettre dessus. Là, on a une nouvelle fois le plan du département. Donc on est juste là, on a d'ailleurs le parc des Vosges qui est vraiment à côté, donc ça c'est top. Le village Saint-Paul juste ici, le pont ici, qui a l'air d'être le pont Marie, voilà, avec ici des arrêts de bus un petit peu de partout. Hein. Et donc si on regarde un peu à quoi ça ressemble, on va le voir sur les photos, mais il me semble que c'est ce lot qui est juste là. On est sur un très beau lot. C'est vraiment en plein centre-ville. Hein. Donc là, on est en plein centre-ville avec beaucoup de rues commerçantes. Tiens, il y a la caisse d'épargne. Ils ont fait leur financement avec cette banque. Alors, est-ce qu'avec celle-ci précisément, je ne sais pas. Mais c'est avec ce groupe.
Mais concrètement, c'est extrêmement bien situé avec tout à proximité, les restaurants, les magasins, etc. Si on descend un petit peu plus bas, au niveau de l'environnement du projet, bah là, il n'y a rien à dire, hein. Toutes les écoles à proximité, lycée, voilà, lycée à un peu plus de 100 mètres, école élémentaire 118 mètres, une crèche à 100 mètres, donc un centre Malher à 200 mètres. Et pour les commerces, pareil, le fameux Monoprix, le G20, ça c'est des boutiques qu'on a beaucoup dans Paris, hein. C'est des petits magasins. Et ensuite tout ce qui est santé, restauration, etc. Au niveau de la population, on peut voir que ça baisse pas mal, hein. Au cours des 5 dernières années, les personnes fuient Paris pour beaucoup. Alors on a les chiffres jusqu'à 2020, mais je pense que après 2020, ça a même encore descendu parce que le Covid a vraiment pas aidé. Beaucoup de personnes ont voulu partir avec le télétravail, ont eu aussi cette possibilité. Mais voilà, il y a toujours des gens qui vont sur Paris parce qu'il y a certains travails, des grands groupes qui sont que sur Paris, etc. Donc il y a encore beaucoup de gens à Paris, hein. On est loin d'être sur une ville fantôme. Là, on a le type de bien, donc 99% appartement. Si on descend, on a la photo ici de l'ensemble du projet. Donc on est bien sur le lot. Alors là, j'ai remonté un petit peu, mais voilà, c'était le lot qui était juste là, qui est quand même très très beau et très très grand avec les différents ici locaux commerciaux en bas. Donc on peut voir qu'on a plusieurs. Miss Manon, là on a un autre magasin. On a aussi un autre magasin juste là. Les photos des parties communes, intérieur, extérieur. Donc c'est déjà certains lots sont déjà très très sympas, hein. On peut voir que là c'est déjà nickel, hein, pour Paris, c'est top. Là on est sur un chantier actuel concernant un des lots. Les visuels projetés, donc c'est le 0050 juste ici. Le bilan prévisionnel. Alors qu'est-ce qu'on a concrètement? On peut voir que le foncier on est proche des 11 millions juste ici, et après tout ce qu'on a en termes de travaux qui au final est un petit montant en 7%, donc c'est pas un projet avec beaucoup de travaux, donc ça c'est quand même un bon point, parce qu'on peut voir qu'il y a des choses, c'est des choses assez basiques, hein, la peinture, plomberie, menuiserie, préparation de chantier. Juste ici on peut voir que préparation de chantier c'est 39 000 euros, rénovation et reprise, aménagement des appartements, donc ça c'est la grosse partie, on est proche des 400 000 euros, mais concrètement il n'y a pas énormément de travaux, c'est que 7% du projet juste ici. Avec les différents lots, on peut voir que les deux plus gros lots qui commencent au million avec ici un local commercial à usage de pressing et un local commercial à usage de boulangerie, il y a une promesse dessus, donc 2,5 millions et 1 240 000. En termes de prix de sortie, on est à 15 000 euros juste ici. Alors on verra que pour les locaux commerciaux et les appartements, c'est pas forcément les mêmes prix de sortie, donc on le verra. Et les prix d'acquisition, on est à 9 779 avec un coût de travaux 1227. Si on descend, on a un petit rappel ici sur le foncier, juste ici. Donc c'est 19 appartements, 3 locaux commerciaux. Pour les travaux, ils ont mis un aléa de 5%, ce qui est bien parce qu'au final, il n'y a pas énormément de travaux. Donc un aléa de 5%, là je pense que ça suffit largement, mais il n'y a pas forcément besoin d'aller au-delà. Ces travaux, donc, ils ont déjà commencé, ça porte sur les appartements et seront rafraîchis et remis au goût du jour pour en maximiser le prix de sortie. Donc c'est un budget de 50 000 euros également prévu pour les parties communes. Ça va être réalisé différents corps d'État, ok. L'étude de l'urbanisme, donc là, les lots proposés à la vente sont déjà présents au cadastre, donc aucune modification de l'aspect extérieur n'est réalisée. Ensuite, l'absence d'urbanisme est un bon point, évite les éventuels dérapages dans le calendrier. Pour la commercialisation, donc à ce jour sur les 22 lots du projet, donc les 3 locaux commerciaux sont d'ores et déjà en commercialisation, 2 promesses de vente signées, donc taux de commercialisation à 9% en unité de lot, mais vu que c'est des locaux qui valent très cher, ça représente 26% quand même du chiffre d'affaires, donc c'est un quart, donc ça c'est vraiment bien. Et cette commercialisation porte sur le lot numéro 1 sans condition suspensive de financement et lot numéro 3 avec une condition suspensive de financement. Donc pour rappel, lot numéro 1, il est à combien? Il est à 1,2 million. Et lot numéro 2, par contre, à 2,5 millions. Il y a quand même une condition suspensive dessus. Après, voilà, on est sur visiblement en plein centre, quand même sur des endroits qui sont bien situés. Donc c'est des choses qui peuvent quand même se vendre. Si on descend un petit peu plus bas, qu'est-ce qu'on a? Ce qui est un excellent point, ok. Il a noté qu'une signature de promesse est bientôt prévue pour le local commercial à usage de fleuriste. Donc ça commencera du coup après rénovation, hein. C'est aussi pour ça que c'est pas commercialisé, c'est juste que les locaux, visiblement, il n'y a pas, en fait, ils les laissent tels quels, hein. Ils vont pas les refaire ou quoi que ce soit. Maintenant, l'étude du marché, donc prix de sortie, on est à 15 229 euros. Donc concrètement, appartements, ils sont à 13 611. Et ici, je pense que du coup, les locaux commerciaux sont... Ah non, 13 611 pour les locaux commerciaux et 15 229 pour les appartements. Donc là, on va pas trop s'attarder là-dessus parce que les locaux commerciaux, visiblement,
ils ont assez le vent en poupe. Il y a une partie qui est déjà vendue, une partie avec conditions suspensives. Par contre, appartement, on est à 15 229 et ici, on peut voir du coup qu'on est dans la fourchette haute. Donc, on n'est pas dans les prix hauts du marché, on est un peu en entre-deux juste ici. Et ça s'explique du fait qu'ici, ils proposent à la vente des biens rénovés qualitativement au sein d'un immeuble idéalement situé au cœur du Marais, parce que c'est vrai que c'est très très bien situé. Et ensuite, le 4e arrondissement de Paris bénéficie du charme historique du Marais et de l'attractivité de ses quais de Seine, le tout en plein centre de la capitale et des commerces. Maintenant, si on va sur l'étude du marché, donc ça c'est l'évolution du prix de vente des annonces. Donc en vrai, c'est pas tant représentatif parce que c'est pas les choses qui ont été vendues, c'est vraiment juste les prix directement des annonces. L'étude du marché juste là. Là, les transactions qui ont été réalisées et des annonces aussi comparables. On peut voir un peu les prix au mètre. Donc concrètement, on est entre 12 000 sur le moins cher au mètre carré jusqu'à du 13 000, en sachant que là sur les lots, il y a aussi quelques petites surfaces, donc c'est des choses qui se louent assez bien, enfin qui se vendent assez bien, et au mètre carré forcément plus cher. Les deux porteurs juste ici, la société du projet. Donc au niveau de la société du projet, donc ils ont 100% du capital social, elle a été créée en 2018 spécialement pour leur activité de marchand de biens à titre professionnel. Là, donc, Mikajo Invest, cette société, alors qu'est-ce qu'on peut voir? Concrètement, c'est une société qui est extrêmement endettée. Donc, capitaux propres 33 000, dettes 11 millions. Et en fait, concrètement, c'est les dettes ici envers directement la banque pour ce projet. Donc, on l'a vu, ils ont fait un emprunt. Alors, on va essayer de se remettre dessus. C'était où? Je crois qu'on l'avait vu sur la plaquette, même directement ici. Je crois qu'ils ont fait quasiment 9 millions d'emprunts, donc 9 millions 100 000. Donc forcément, ils ont ça déjà en termes de dette. Donc ce qui est ici énorme, mais réellement aussi, c'est pour ce projet qui est en cours. Et ils ont certainement aussi d'autres projets en cours juste ici. Capitaux propres, ici on a 33 000, donc c'est une société qui est extrêmement endettée. Mais encore une fois, là c'est pour des projets immobiliers directement. C'est pas forcément de la mauvaise dette, c'est pour financer leurs opérations. Si on se remet là où on était, donc l'historique des porteurs, donc la rénovation haut de gamme d'un immeuble du 2e arrondissement de Lyon, donc comprenant 43 appartements, les communs et la façade. Donc c'est une opération qu'on peut voir qui est à peu près similaire, avec encore une fois plusieurs millions d'euros, une marge ici qui est un petit peu plus importante, 22%. Et après, au niveau des garanties, donc on a des cautions personnelles pour les porteurs, donc là 624 000 sur chacun d'eux afin de les exposer. Donc moi ça j'aime pas trop forcément cette garantie, donc je la prends pas trop en considération. Et hypothèque de second rang inscrite. Alors second rang c'est ça, il faut vraiment vérifier finalement la valeur ici de la couverture hypothécaire pour voir est-ce que ça couvre réellement plus que ce que finance la banque et que ça pourrait prendre en compte notre partie qui ici est un peu plus de 500 000 euros. Là c'est largement le cas parce que au total on est sur une couverture hypothécaire de 207% du montant total collecté. Donc la banque elle prend clairement quasiment zéro risque. Et nous, derrière, on rentre dans cette fameuse couverture hypothécaire, ce qui permet aussi de se rembourser en cas de problème, etc. Et ici, on peut voir qu'en sortie d'opération, donc les biens hypothéqués proposés à la vente par nos porteurs, là, on a le chiffre d'affaires qui est indiqué et le montant total par rapport à nous, le montant collecté, ça représente ici 1000%. Donc 1003%, ce qui est hyper important, en prenant en considération ici qu'il n'y a pas de baisse de prix, en prenant en considération que ces éléments-là, voilà, que c'est des choses qui peuvent arriver. Si on descend un petit peu plus bas, pour les garanties du projet, là on peut voir les différents lots qui rentrent ici directement en question, à l'acquisition, etc., avec la couverture. Et après, quelques informations sur le financement. Donc ici la structuration, donc caisse d'épargne 9 100 000, LPB on est à 520 000 et les porteurs ont mis quand même de très très gros fonds de leur poche, quasiment 2 millions d'euros. Donc ça c'est vraiment un bon point, ils sont très très investis dans ce projet. On est sur une durée cible de 12 mois. On peut voir ici le fait qu'une banque participe à cette opération constitue à la fois un élément positif, donc le dossier a satisfait à d'autres critères d'analyse que les nôtres et une rallonge de trésorerie pourrait être discutée en cas de coup dur, et négatif ne permettant pas de prendre de plus amples garanties. La banque s'octroie naturellement les sûretés sur le bien, donc c'est son hypothèque de premier rang. Cependant, la valeur du bien financier excédant bien largement le montant du prêt bancaire, l'hypothèque du second rang mise en place octroie tout de même une très bonne couverture. Ce qui est pour le coup un très très bon point. Donc voilà par rapport à ce projet. Et pour finir, on peut voir donc acquisition 2023, janvier 2024, commercialisation des locaux commerciaux et début des travaux. Juin 2024, on est là, on lève les fonds. Et juin 2025, donc dans un an, revente prévisionnelle des lots jusqu'à
le remboursement maximal du projet qui est en décembre 2025. Donc voilà par rapport à ce projet juste ici, il me semble intéressant. La marge est pas extrêmement importante. Par contre, on a une très bonne couverture hypothécaire. On a aussi une banque derrière qui a participé au financement. Donc on est en second rang. Mais encore une fois, on a une très bonne couverture et ça c'est un bon point. Les porteurs sont expérimentés. On est dans Paris et on est sur un projet voilà d'une durée plutôt normale et un taux au total, donc 11 plus 1, on est à 12%, ce qui est correct. Donc je pense que je vais mettre un petit billet sur celui-ci. Et l'objectif de toute façon, c'est que je vous partage au fur et à mesure l'évolution du portefeuille. Je crois que je suis à combien? 42? Non, 41 projets. Donc voilà, j'aimerais bien avoir au total une centaine de projets sur lesquels je suis investi directement. Donc voilà par rapport à ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des remarques à les mettre en commentaire. Comme je vous ai dit, je vous mets un lien sur cette vidéo pour avoir 1% de rendement supplémentaire sur le premier investissement quand vous ouvrez votre compte. Et si vous avez déjà un compte La Première Brique, vous pouvez utiliser le code ESB majuscule qui vous rajoute 1% de rendement. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.